Donc ici, on va continuer sur le champ électrique et puis la force électrique. Alors regardons ici à notre exercice. Alors ici, ils nous disent, une sphère est suspendue au plafond par un fil isolé, comme le montre le diagramme. L'autre sphère est maintenue en place par une tige isolée. Les deux sphères ont une charge positive identique. Trouve la charge de chaque sphère et la tension dans le fil. Si la masse de chaque sphère est de 0,10 kg. Alors nous avons deux sphères, ici. Alors il y a une qui est bloquée c'est-à-dire par un support ici. L'autre, il est maintenu par un fil. Il est là. Et nous, dans l'angle, on a mesuré l'angle ici, parce que ça, on peut l'observer. La longueur de l'angle, on peut le mesurer. Les masses, ils ont la même chose. Et ils nous disent ils ont la même charge. Q1 ici, et je mettrai ici Q2. Mais ils ont la même charge. Ça, c'est la charge, la boule A, la boule B. Et là, ils me disent quoi? Trouve quoi? Trouve la charge. On veut savoir, ils ont les mêmes charges. Q1 égale à Q2 est égal à Q. Ça, c'est ce que je sais. Ils me donnent la masse. La masse de chacune, M1 est égale à M2, est égale à 0,10 kg. Ils me donnent l'angle ici. Et ils veulent que je trouve quoi? Ils veulent que je trouve, en fait, Q. Et ils me disent de trouver aussi la tension. La tension, c'est la force dans le fil. La tension, c'est un vecteur temps. Alors, comment je vais trouver tout ça? Eh bien, tout simplement, je vais faire de la physique. Comment je vais faire la physique? Je vais étudier la boule B. Ok, je peux étudier A, je peux étudier ce que je veux. Mais ici, le plus intéressant, c'est étudier la boule B parce que c'est elle qui s'est écartée. Alors, on va étudier la boule B. Alors, pour étudier la boule B, qu'est-ce qu'on va faire? C'est la dynamique. Diagramme de corps libre. Diagramme de corps libre de B. Comme je vous ai dit, on peut faire ici le diagramme de corps libre de A aussi. Mais c'est mieux de faire B parce que c'est elle qui a bougé, qui s'est déplacée ici et c'est elle qui est là. Alors, comment on va faire le diagramme de corps libre? Eh bien, tout simplement, j'ai mon B, il est là. Et puis, B, quelles sont les forces qu'il subit? Eh bien, il subit la force gravitationnelle. Donc, je dois mettre la force gravitationnelle. C'est ça le diagramme de corps libre. Toutes les forces. Première force, force gravitationnelle. Deuxième force, il touche le câble, c'est-à-dire le fil. Il y a la tension du fil. Donc, je vais faire la tension du fil. Il est comme ça. Il subit une tension du fil. Il est comme ça. T. Alors, je vais mettre ça comme ça ici. Là. Voilà. Ça, c'est la tension du fil. Après, qu'est-ce qu'il subit? Ah, il subit une force de la charge de la boule A. Ça, c'est la charge Q2. Mais j'ai une charge Q1 à côté d'elle ici. Ok? Il y a une charge Q1 et cette charge Q1, ils ont la même charge. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce que les boules vont se repousser ou vont s'attirer? Et ils vont se repousser. Ça, c'est Q2. Puisqu'ils sont toutes les deux positifs. Elle est positive, elle est positive. Pourquoi? Pourquoi elle est positive toutes les deux? Ils nous ont pas dit. Les deux sphères ont une charge positive identique. Ils sont positifs. Donc, ils vont se repousser. Et bien, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, Q1 va pousser Q2 vers, comme ça. Il va la pousser comme ça. Et il va la pousser comme ça. Et ça, c'est la force électrique. Je vais mettre ça comme ça. Eh bien, je dois calculer toutes ces forces. Je dois calculer toutes ces forces. Alors, je vais commencer par la force gravitationnelle. Fg. Alors, puisque nous sommes sur la Terre, qu'est-ce qu'on va utiliser? La formule Fg, la force gravitationnelle est égale à la masse fois G. Puisque nous sommes sur la Terre. Si on est ailleurs, on doit faire la formule gravitationnelle universelle. Alors, je peux calculer ça. La masse de la boule Q2, sa masse là, c'est combien? C'est 0,10. Donc, j'écris 0,10 kg qui multiplie 9,81 mètres par seconde carré. Et qu'est-ce que ça va me donner? 90, pardon, non. Ça me donnerait 0,98 newton. Hein? Vers quoi? Vers le bas, ça veut dire vers le sud. Attention, toujours les forces sont des vecteurs. Alors je vais effacer tout ça et j'écris ma trouvaille. Alors ma trouvaille, c'est 0, donc la force gravitationnelle, je peux la calculer ici, je sais que c'est 0,98 newton vers le sud. Ça, c'est la première chose. Maintenant, je peux calculer la force T. T, je ne connais pas son intensité. Je ne connais pas ses côtés. Mais je dois trouver sa direction, par exemple. Alors, la direction, je dois essayer de le trouver. Eh bien, tout simplement, regardez, si je regarde par le triangle ici,
Je peux calculer cet angle. Alors, regardez, cet angle-là, je peux le savoir, ça. Sauf que ça va être facile, parce que lui, c'est 90 degrés. Et bien, lui, c'est 60 degrés. Donc, je connais cet angle-là ici. Ça, c'est 60 degrés. Alors, je vais enlever le T ici. Parce que T, je ne connais pas son intensité, c'est combien de newtons, mais je connais parce qu'un vecteur, c'est deux choses. La direction et l'intensité. Mais je connais déjà une chose, je peux calculer sa direction. Sa direction, ici, c'est 60 degrés. Donc, ça veut dire c'est, et ça, c'est ouest, ça, c'est est. Alors, je vais l'écrire avec une autre couleur pour que ça ne marche pas. Ça, c'est, alors, bien sûr, c'est les vecteurs, hein. Ouest, est, nord, sud, je les écris, mais vous devez être capable de faire ça maintenant. Hein. Ouest, 60 degrés, nord. Mais je connais pas le T, je le connais pas, mais je connais sa direction. Ça, c'est très important. Je connais une partie de l'information pour. Maintenant, il me reste à calculer quoi? La force électrique. La force électrique, je connais sa direction. Il va être dans l'est. Parce qu'il est vers là ici. Alors, je vais calculer son intensité. La force électrique, ça serait quoi? Ça serait le Q1 fois Q2 sur la distance au carré. Alors, Q1 et Q2, je ne les connais pas, mais je sais qu'ils sont tous Q. Donc, je vais faire ici, c'est 9.0 fois 10 à la 9 fois Q, parce que Q1 égale à Q, Q2 fois Q, sur la distance au carré. R au carré, la distance qui les sépare. Mais est-ce que je la connais, la distance qui les sépare? Je la connais pas, mais est-ce que je peux la trouver? Oui, je peux la trouver. Il suffit encore que je revienne à mon triangle. Ici. Alors, je vais effacer tout ça. Ah non, je ne vais pas effacer ça. Je vais effacer intelligemment. Je vais effacer tout simplement ça. Mais la distance entre les deux, c'est quoi? C'est ici, c'est cette distance-là. Mais est-ce que ça, je peux le calculer? Ben, bien sûr, je peux le calculer avec le triangle. Je peux le calculer avec le triangle. C'est un triangle rectangle. Eh bien, la trigonométrie, la loi des sines, la loi des cos, cosinus, sinus, faites ce que vous voulez. Alors, je vais le tracer ici. Je vais faire ici tout simplement une petite parenthèse. Trouver R, la distance entre les charges. AB. Trouver la distance AB. Eh bien, je vais tracer le triangle. Comme ça. Alors, je vais tracer le triangle ici. Comme ça. Donc, vous voyez, si vous suivez les étapes une à la fois, vous allez tout trouver. Il me donne ça, c'est 30 degrés. Ça, c'est 1,2 mètres. Je vais trouver lui. Eh bien, qu'est-ce que je pourrais faire? Je pourrais faire SOHCAHTOA, parce que c'est un triangle rectangle. Et avec SOHCAHTOA, qu'est-ce que ça me donnerait? C'est un signe. Donc, j'aurai sinus 30 degrés est égal à opposé sur hypoténuse. L'hypoténuse, c'est quoi? C'est 1,2. Eh bien, si vous faites ça, c'est opposé. Alors, est égal à 1,2 fois sinus 30. Et si vous donnez ça à la calculatrice, ça va donner 0,6. J'espère bien sûr que je ne me suis pas trompé. Donc, la distance ici, c'est 0,6. Ça, c'est 0,6 mètres. D'accord? Donc, je dois le diviser par 0,6 au carré. 0,6 au carré comme ça. Q fois Q, c'est pas 9, ça, c'est pas des 9, c'est des Q, là. Donc, ça va faire, donc je ferai la division pour que je simplifie mes calculs. Alors, calculatrice, je vais faire, ça va faire 9 fois 10 exposant 9, qui divise 0,6, qui divise 0,6, ça me donnerait, ok, alors je dois le faire, oh boy. Alors, regardez, je vais faire 9 divisé par 0,6, divisé par 0,6. Ah, j'ai la scientifique. Je vais faire, j'ai la scientifique. Je le transfère. Voilà, c'est 2,5 fois 10 à la 10. Qui dit fois Q au carré. Eh bien, je viens de trouver la force électrique. Je viens de trouver la force électrique, pas complètement, mais je viens d'en trouver son expression. OK? C'est 2,5 fois 10 à la 10 Q au carré. Voilà la force électrique. Et puis sa direction, c'est quoi sa direction? On vient de le dire, c'est l'est. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Le tableau. Parce que c'est l'addition des vecteurs. Je dois additionner les vecteurs. Je dois additionner les vecteurs. Donc, addition des vecteurs. Alors, vous devez additionner tous ces vecteurs-là. Alors, première étape, on a dit trouver c'est-à-dire direction standard ou bien position standard. Alors là, je ne vais pas m'attarder beaucoup. Donc, le FG,
ça serait quoi? 0,981 newton vers 270 degrés. L'autre, le T, ici, elle est égale à T, que je connais pas, mais sa direction, je la connais. Donc, on l'a ici, c'est ouest-nord. Ça, c'est 60. Ça veut dire c'est 120. Donc, 120 degrés. Et j'ai la force électrique, elle, c'est 2,5 fois 10 à la 10, Q au carré vers l'est, et bien ça va être 0. Parce que l'est, l'angle, c'est-à-dire la direction standard de l'est, c'est 0. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Mon tableau. Alors, je fais le tableau pour additionner les vecteurs. Je fais mon tableau ici. Et j'écris ces forces. Ok, hindou. Ok, force. J'écris ici Fx, Fy, et j'écris mes forces. La force gravitationnelle, la tension et la force électrique. Alors, ce sont tous des vecteurs. Je mettrai des flèches ici. Hein. Comme ça. Alors, la force Fx, c'est quoi? C'est 0,981 cosinus 270 et puis 0,891 sinus 270. Là, la tension ici, ça va être T cosinus 120. Et là, ça va être T sinus 120. La force électrique, ça va être ici 2,5 fois 10 à la 10 Q au carré cosinus 0. Et ça va me donner ici 2,5 fois 10 à la 10 Q au carré sinus 0. Et je dois faire le total ici. Force totale, force nette, c'est ça. Ah, pardon. C'est ici. Alors là, en faisant les calculs, je vais les faire avec une calculatrice. Ça me donnerait 0. Ça me donnerait moins 0,981. Faites les calculs. Ça me donnerait cosinus 120. Alors, je vais le calculer à la calculatrice. Cos 120 moins 0,5. Donc ça me donnerait moins 0,5 fois t, parce que c'est t fois moins 0,5. Là, ça va être sinus 120. Donc je vais mettre ici sinus 120. Ça me donnerait 0,866. Donc je mettrai ici 0,866t, parce que je ne le connais pas. OK. Lui, ici, ça me donnerait, ça va rester ça, 2,5 fois 10 à la 10 Q au carré. Et lui, ça me donnerait 0. Alors, quand je ferai le total, alors je vais les effacer ici. Donc, je vais effacer tout ça maintenant. Et je ferai Fx total, Fy total, c'est ça, c'est le Fx. Quand je vais faire ça, c'est 0. Ça me resterait ici moins 0,5 t plus 2,5 fois 10 à la 10 Q au carré. Et ici, ça me donnerait quoi? Celui-là, c'est 0. Ça me donnerait moins 0,981 plus 0,866t. Alors maintenant, j'ai Fx égale et Fy égale. Bah, net. C'est-à-dire le total ici. Hein. Alors, la première, ça me donne moins 0,5 t plus 2,5 fois 10 à la 10 Q au carré. Et l'autre, ça me donne moins 0,981 plus 0,866 t. C'est ça ce que j'ai. Alors, je vais effacer tout ça. Et maintenant, je dois faire un peu de physique. La force nette égale à quoi? Ben, on sait que toujours la force nette est égale à, donc, c'est ça ce qu'on a dit, hein. Une fois qu'on a additionné les vecteurs, on a trouvé la force nette, on sait que toujours la force nette est égale à la masse fois l'accélération. On sait toujours ça. Mais attention, ma boule B ici, il ne bouge pas. La boule B ici ne bouge pas, parce qu'il est à l'équilibre. Il ne bouge pas. Puisqu'il ne bouge pas, il n'a pas d'accélération parce qu'il ne bouge pas. Ça veut dire que l'accélération est 0. Et si l'accélération est 0, eh bien la force nette, ça serait quoi? La masse c'est 0,10 fois 0. Et 0,10 fois 0, ça serait 0. Donc la force nette, en fait, est 0.
Alors, que ça veut dire la force nette est 0? Eh bien, ça veut dire la force X net est 0 et la force Y net est aussi 0. Ça veut dire quoi? Ben, je vais mettre ça à 0. Je vais faire moins 0,5t plus 2,5 fois 10 à la 10 q au carré égale à 0. Et je vais faire calculer et l'autre. Je vais les déplacer un peu ça. Et j'ai l'autre fy, c'est quoi? Moins 0,981 plus 0,866t égale à 0. Eh bien, j'ai deux équations. Ben, normalement, vous devez savoir résoudre les équations à deux variables, mais ici, j'en ai qu'une seule. Dans la deuxième équation ici, il n'y a que le t que je connais pas. Eh bien, je vais isoler le t ici. Alors, comment on isole? Ben, c'est une équation de premier degré. J'envoie le moins 0,1 de l'autre côté. Eh bien, ça va faire 0,866t égale à 0,981. Je divise par 0,866. Je divise par 0,866. Ça me donnerait mon t. Alors, je vais le calculer. Calculatrice, je fais ici 0,981 que je dois diviser par 0,866. Ça me donnerait combien? 1,13 newton. Ben voilà, j'ai trouvé le T. Et ça, on le cherchait. Ils nous disent, trouve la tension. Donc, j'écris, la tension est égale, T est égale, la tension dans le fil est 1,13 newton. C'est-à-dire la force avec laquelle le fil tire la boule, c'est ça la tension. Maintenant, je dois trouver la charge Q. Ben, il suffit que j'utilise l'équation, la deuxième équation. Alors, je vais effacer ici. Et je vais effacer ça aussi parce que j'en ai plus besoin. Et l'équation, je vais la réécrire ici. Ouais, c'est ça. Je vais la réécrire. Moins 0,5 T. Mais T, je le connais maintenant. C'est 1,13, donc 1,13. Plus 2,5 fois 10 à la moins 10 Q au carré égale à 0. C'est ça. C'est ça ce que ça veut dire, ça. Alors, premièrement, je dois faire le ménage. Je fais ce calcul-là. Alors, je calcule moins 0,5 qui doit multiplier 1,13. Ça me donne moins 0, donc ça serait moins 0,565 plus 2,5 fois 10 à la 10. Pourquoi j'ai moins 10? 10 à la 10, Q au carré égale à 0. Alors, j'isole la variable ici. C'est une quadratique, mais c'est une quadratique où il n'y a pas une linéaire. Donc, je vais envoyer le 0,5 ici. Ça va faire plus 0,565 plus 0,565. Ça me donnerait 2,5 fois 10 à la 10, Q au carré, égale à 0,565. Je dois diviser par 2,5 fois 10 à la 10, pardon. Je dois diviser par 2,5 fois 10 à la 10. Et là, ça me donnerait le Q au carré. Ça va me faire quoi? Alors, calculatrice. Alors, tout ça, j'enlève le moins. Et tout ça, je dois le diviser par quoi? Parenthèse, 2,5 fois 10 exposant 10. Je ferme la parenthèse et je vois. Ça me donne 2,26 fois 10 à la moins 11. Et là, je fais la racine carrée, mais n'oublions pas, toujours la racine carrée, c'est un plus ou moins. Donc, ça fait Q égale plus ou moins. Alors, je fais la racine carrée de ce machin. Racine carrée de la réponse, ça me donne 1,50. Oh, non. Alors, je fais ça. Donc, je fais racine carrée, parenthèse, 2,26 fois 10 exposant moins 11. Je ferme la parenthèse. Je ferme la parenthèse. C'est ça ce que ça me donne. Ça me donne 4,75 fois 10 à la moins 6 coulombs. Maintenant, est-ce qu'on va prendre le plus ou le moins? Ça me dit Q est égal à plus
4,75 fois 10 à la moins 6 coulombs, ou bien GQ est égal à moins 4,75 fois 10 à la moins 6 coulombs. Laquelle que je dois prendre, positive ou négative? Heureusement, dans l'énoncé, ils me disent quoi prendre. Ils me disent qu'ils ont une charge positive identique. Donc, je dois prendre la positive et je dois renoncer à la négative. Donc, celle-là à rejeter par les données, à rejeter par hypothèse. Parce qu'on me dit, c'est positif. Donc, c'est celle-là que je vais garder. Et bien voilà, j'ai trouvé la charge. Q, elle est égale à plus 4,75 fois 10 à la moins 6 coulombs. Maintenant, j'ai combien de chiffres significatifs? Ben, j'en ai que 2 de chiffres significatifs, donc ça va être 4,8 fois 10 à la moins 6 coulombs. Et bien voilà, j'ai répondu à la question. Vous avez vu, c'est vraiment, les exercices sont faciles. Là, on a ramassé tout. Diagramme de corps libre, faire l'addition des vecteurs, trouver les forces, faire les équations, résoudre les équations et c'est tout. Allez, bye, voilà.